Yo la team. Alors, on se retrouve après un petit moment d'inactivité. Bon, j'avais plus rien grand, enfin j'avais pas grand chose à dire. J'avais même déjà tourné une petite vidéo, mais flemme de la monter. Du coup, elle sortira peut-être bientôt, mais elle sera plus d'actualité en tout cas. Mais mais voilà, je sais pas, j'avais une petite perte de motivation et j'ai eu des changements dans ma vie. J'ai arrêté mon BTS, j'ai validé l'année avec les félicitations. Mais là, à l'arrivée des résultats Parcoursup, j'étais accepté dans la licence que je voulais. Donc, je me suis dit, go, on se lance. Du coup, à partir de septembre, je commence des études en licence d'art. Voilà. Et sinon, bah, là, actuellement, je suis en train de travailler dans une entreprise de vêtements et ça me prend beaucoup de mon temps. Enfin, voilà. Mais j'ai quand même eu le temps de voir les 2 premiers épisodes de Miss Marvel. Donc pour le premier épisode, il y avait des choses, mais pas non plus au point d'en faire une vidéo. Donc là, je vais faire une petite vidéo où je regroupe les 2 épisodes. Et j'ai pas suivi s'il y aurait 6 épisodes, il me semble. Il me semble qu'il va y avoir 6 épisodes, donc on pourra faire 3 vidéos de 2 épisodes à chaque fois. Donc déjà, pour commencer, je trouve que la série, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment une des séries pour lesquelles je sais que beaucoup de fans de Marvel avaient pas trop d'attentes. De mon côté, j'avais pas beaucoup d'attentes sur cette série. Je savais qu'elle plairait à ma copine parce qu'elle est un petit peu dans l'idée série ado avec des effets, des petits néons, des émoticônes, enfin les petites cornes qui apparaissent sur la Zoé, enfin je savais que ça pourrait plaire à ma copine. Mais de mon côté, moi j'étais là, ouais bon voilà, ça sera un autre super-héros, sachant qu'une team que j'attends beaucoup au cinéma, ce sera les Young Avengers, et qu'on en a déjà vu théoriquement deux futurs membres, alors je suis content d'en avoir vu une troisième. Enfin, on en a plus que deux, on en a plus vu que deux, mais il y en a deux vraiment, on sait qu'ils y seront, que ce soit America Chavez ou Kate Bishop. Les deux là, on les a déjà bien vus. D'ailleurs, Kate Bishop, je vais en revenir dans cette vidéo, je vais revenir dessus dans cette vidéo. Mais du coup, bah, on va tout traiter dans l'ordre, dans un ordre chronologique. Donc, pour la série, il y a plusieurs petits trucs que j'ai quand même envie de relever. Par exemple, le moment où le père de Kamala Khan, ben, il vient dans la chambre déguisé en Hulk et qu'il y a un autre déguisement pour elle que sa mère a fait. Et ben, elle dit ouais, non, il n'y a pas deux Hulk. Bah si, on le sait que bientôt il y aura She-Hulk. Et She-Hulk, elle sera avec Hulk qui est lui-même plus âgé. Donc l'homme Hulk est plus âgé que la jeune Hulk. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Deuxième truc. À scène post-crédit du premier épisode, on peut reconnaître le flic qu'il y a dans No Way Home. C'est celui qui s'occupe de Tom Holland, de Spider-Man. Et on sait qu'il travaille justement pour Damage Control. Et ben, l'avoir mis à la fin de l'épisode 1, moi ça m'a fait me poser des questions. J'étais là, comment ça se fait que eux ils recherchent ça? Je pense que ils veulent sûrement l'attraper pour essayer de traiter ses pouvoirs, peut-être pour l'expérimenter, ou alors tout simplement pour prendre son bracelet. Mais bon, on a appris dans l'épisode numéro 2 que les pouvoirs ne viennent pas de son bracelet, mais de elle-même. Juste le bracelet les a réveillés. Donc c'est peut-être ça, ou encore pire. Enfin, c'est très hypant, mais ils peuvent être encore plus méchants, c'est ça que je veux dire. Si c'est tout simplement parce que Kamala Khan, c'est peut-être une inhumaine. Et si c'est une inhumaine, ça voudrait dire que Damage Control, eh ben, il traque les inhumains parce qu'ils sont différents. Et c'est en ça que je voulais dire que c'était pire. Donc voilà. Ou alors après, tout simplement,
ils sont peut-être en train d'essayer de faire un projet Young Avengers. Ça m'arrangerait, mais il faudrait qu'ils soient gentils pour ça. Je pense pas trop. Je pense pas trop que Damage Control soit gentil. Donc ce serait pas une track, oh tiens, c'est un jeune héros Young Avengers. Mais ça serait une théorie possible. Tout comme autre théorie que j'ai déjà vue sur le web, que moi je sais pas trop quoi en penser, je pense pas trop que c'est vrai, mais bah, par exemple le flic qu'il y a dans No Way Home et qui est de nouveau là, donc le flic homme, celui qui sympathise avec Zoé dans le deuxième épisode, lui, bah ça pourrait être un Skrull. C'est une théorie que j'ai vue. Hein. Je dis pas que je suis partisan, c'est pour ça que je vais pas plus la défendre, mais elle existe et je ne suis pas contre. Donc toujours dans le deuxième épisode, on voit que elle s'entraîne avec son ami Bruno et la façon qu'il s'entraîne et tout, ça m'a un peu fait penser à la façon que Faucon il s'entraîne dans sa série à lui avec le Soldat de l'hiver. Et bon, c'est sûr que c'est à leur niveau parce que bah voilà, c'est un déguisement en plastique, en carton, mais je trouve que c'est un petit clin d'œil. Ensuite, au moment où elle est au restaurant avec Kamran, le BG de la série, là, il parle de plusieurs choses, et principalement des films Bollywood. Et il y a une petite référence à Kingo. Et j'ai trouvé drôle que Kamran, sa mère, elle préfère l'ancien Kingo, alors que nous, bah, on sait que c'est le même, juste il est là au fil des époques. Mais petite référence à Eternal, du coup, enfin à Eternals. Voilà. Tout au long de la série, principalement, les deux moments les plus importants, je pense, c'est quand elle est avec sa mère ou alors quand elle est au chiottes avec son ami qui est voilé. Ça m'a vraiment fait penser à au film Alerte Rouge qui est sur Disney+. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. La mère autoritaire, le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut parce que c'est une jeune femme, enfin une jeune fille, et les traditions et les règles de la famille l'empêchent de faire ça. Elle voit un garçon plutôt BG sur qui elle crush. Je sais pas, aussi un pouvoir qui vient d'au-dessus de la maman, mais la maman elle est au courant, mais elle veut pas de ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liens. Kamala Khan et Maylin Lee sont un petit peu pareils. Ensuite, dans l'épisode 2, donc toujours au moment où on parle de Zoé et tout ça, on voit que elle perce de ouf sur les réseaux sociaux, que ça devient une influenceuse. Du coup, je me dis, est-ce que Kate Bishop ne la verrait pas sur les réseaux sociaux et verrait qu'il y a une autre héros jeune pas loin de là où elle est, parce qu'il me semble elle se situe pas tellement loin. Donc, est-ce qu'on verrait pas Kate Bishop dans la série qui viendrait voir, salut, je vois qu'il y a une super héroïne toute jeune ici, écoute, on devient amis et on forme les Avengers ensemble. C'est niais, mais peut-être une idée dans le sens là. Et il me reste un point à exposer, j'en suis sûr. J'ai fait le décompte dans ma tête. Ça, je l'ai dit. Ah, il y a un point que je dirais pas dans l'ordre chronologique. Quoique, un petit peu quand même. Donc à la fin de l'épisode, on voit que après qu'elle ait sauvé le jeune garçon qui a voulu faire un selfie dans le vide, elle court au-dessus des toits et elle a quand même très très vite appris à maîtriser son pouvoir. Et elle se fait encercler par des drones. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est les drones de Stark, ceux qui ont été employés dans le film Far From Home de Spider-Man. Et c'est Mysterio qui les utilise à la fin. Donc ça veut dire que Damage Control, ils utilisent la technologie Stark. Donc qu'est-ce que ça peut nous amener? Ça peut-être nous faire un lien avec la série. Attendez, pourquoi ça me fait tout le temps ça? La série Armor Wars. Donc plein de petits liens comme ça. La série elle annonce du lourd.
À voir ce que ça va annoncer pour la suite. J'ai hâte de voir plus pour la mère de Kamran. Je peux juste déjà vous dire que bah, c'est sûr que c'est pas son arrière-grand-mère. Attendez, je compte. Sa mère, sa grand-mère. Elle a appelé sa grand-mère parce que sa grand-mère, elle avait perdu sa mère. Oui, donc c'est son arrière-grand-mère. Déjà, j'ai eu cette théorie sur le moment, sauf que rien qu'avec les figurines pop, quand on regarde à l'arrière de la boîte, on voit bien que la mère de Kamran et son arrière-grand-mère, c'est pas la même personne. Donc je pense qu'on découvrira son arrière-grand-mère plus tard dans la série, même si c'est que par flashback. Mais je pense que la mère de Kamran, c'est juste une méchante comme ça. Je sais que, de ce que j'ai pu voir sur déjà YouTube, sur d'autres contenus, que Kamran, c'est un homme de main dans les comics. Moi, je connais pas du tout. Je veux pas vous mentir, je connais pas du tout. Et je sais que sa mère, c'est aussi une sacrée garce. Enfin, ils ont fait une fusion parce que normalement, la mère de Kamran, c'est personne. Mais ils l'ont fusionné avec une autre personne. Et c'est une sacrée garce. Mais je connais pas non plus. Donc, je vous conseille d'aller voir sur YouTube ou même sur Google, il doit y avoir des articles qui en parlent. Mais je pense que ça annonce du lourd. Pour l'instant, j'aime bien la série, vraiment, elle est dynamique. Là, pour l'instant, c'était l'introduction de la vie de Kamala Khan. On a appris tout toute son histoire, tout son alentour, enfin tout ça. On l'a vu découvrir ses pouvoirs. Maintenant, je pense que voilà, il va y avoir de l'action. C'est tout ce que j'avais à dire. Et écoutez, bon, j'espère que ça vous a plu et je reviendrai d'ici 2 semaines normalement. Et peut-être la semaine prochaine si j'ai la foi de faire le montage de la vidéo que j'ai déjà tournée. Allez, salut les amis.